Vous aimeriez vous aussi créer des exercices interactifs pour vos élèves. Seulement, vous êtes nul en informatique. Et puis vous n'avez pas le temps. Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution pour vous. Et cette solution, c'est... Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis un prof heureux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'on y parle pédagogie, recherche en éducation et outils numériques. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous intéresse. Alors, avez-vous déjà entendu parler de la Banque de ressources numériques éducatives ou BRNE? C'est bien simple, c'est un catalogue d'outils numériques à proposer à vos élèves. Il y a des textes, des vidéos, des modélisations 3D et des quiz. Vous pouvez même demander à vos élèves de s'enregistrer dessus. Ouais. Aujourd'hui, nous allons donc voir 1. Comment trouver une activité numérique. 2. Comment la modifier pour qu'elle réponde au mieux aux besoins de vos élèves. 3. Comment la proposer à vos élèves. C'est quand même plus pratique. 4. Surtout, voir comment récupérer leurs résultats. Cela vous intéresse? Allons-y. Pour commencer, rendez-vous sur edu.tactileo.fr. Vous allez tomber sur cette page de connexion. Vous aurez besoin de votre UAI, c'est-à-dire le numéro d'identification de votre établissement. Je vous ai mis dans le lien de la description de la vidéo un site qui est un annuaire de tous les établissements français. Vous trouverez l'UAI dessus. Ensuite, vous devrez évidemment créer un compte, donc s'inscrire enseignant uniquement. Vous cliquez pour procéder, vous répondez à ce truc pour prouver que vous n'êtes pas un robot. Pour vous inscrire, vous devrez donc mettre votre adresse mail, et c'est une adresse mail académique, bien sûr. Elle sera validée, et ensuite vous pourrez avoir accès à la banque de données. Voilà. Lorsque vous êtes connecté à cette banque de ressources, donc numérique, vous avez accès à un moteur de recherche ici, qui permet de rechercher tout Tactileo. Et là-dedans, il y a beaucoup d'activités numériques qui sont déjà faites. Donc je vais taper respiration pour voir. Voilà, donc il y a déjà différentes choses qui sont proposées ici, mais on va pas tester ces choses-là, on va rechercher directement. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez des choses qui sont créées par des collègues. Donc là, c'est Christine. Merci Christine d'avoir partagé ton travail. Et il y a aussi des choses qui sont créées par Mascotte Science. Ce sont eux qui sont responsables de cette plateforme-là. Donc ce sont des choses bien faites, mais qui vont peut-être pas vous correspondre forcément. Nous allons prendre un exemple pour vous montrer, tout simplement, donc un exemple de module créé par Mascotte Science, précisément. Voilà, on va prendre la ventilation pulmonaire, mais ça n'a aucune importance en fait. Vous allez tomber là-dessus. Donc, ce que je vous conseille de faire, s'il y a plusieurs choses qui vous semblent intéressantes, tout de suite, cliquez sur « Ajouter aux favoris » pour les examiner un petit peu plus tard. Elles seront dans votre dossier favoris, c'est plus pratique. Vous pouvez visualiser, voir si ça vous intéresse. Et donc là, vous allez faire l'intégralité du module comme un élève pourrait le faire. Voilà. Vous regardez comment ça se passe. Voilà, vous allez encore voilà, donc je ferme, ça me semble intéressant, je l'ai mis, voilà. Donc je l'ai mis au favori, donc c'est intéressant, et donc plutôt que de tout de suite lancer mes élèves dessus, je vais le dupliquer, comme ça c'est copié dans ma base de données, dans mes activités à moi, déjà. Et là, vous tombez là-dessus, donc vous voyez qu'il y a écrit copie en haut, je peux changer le titre éventuellement, aucun problème. Je peux changer l'image d'illustration, etc. Ici, vous avez toutes les questions qui sont déjà disponibles ici. Toutes celles que je vous ai montrées, elles sont ici. Voilà. Je peux modifier ces questions ou ces documents en cliquant sur le petit crayon juste à côté. Je peux ajouter un nouvel élément. Disons que ça ne me suffit pas, je veux ajouter quelque chose. Voilà toutes les choses que je peux ajouter. Je peux donc, comme type d'exercice, ce sont des éléments évalués. Légender une image, zone d'intérêt sur une image, du style où est la valve pulmonaire, où est la bronche, hop, ils devront cliquer dessus. Des questionnaires à trous, des questions à choix multiples, un sondage, des réponses ouvertes, grouper des éléments, etc., etc. Prenons la dernière étape qui est une réponse ouverte, le bilan de l'élève. À l'heure actuelle, vous ne pouvez que le consulter en tant que prof. Moi, je souhaite l'évaluer. Donc, je l'évalue manuellement et on n'oublie pas tout en bas de cliquer sur OK. J'enregistre.
par prudence. On peut ajouter autre chose. Donc je vais ajouter un élément, une question audio. Donc l'élève devra enregistrer sa voix. Je l'évalue toujours manuellement. Et je valide en bas OK. Je vais quand même mettre dans la description, ici, un élément parle moi de la respiration. Point d'exclamation. Ça sera donc bilan oral. Voilà pour le titre. On n'oublie pas de faire OK. Donc je vérifie, hop, je suis bien sûr évalué manuellement et je fais OK et j'enregistre. Maintenant, on va envoyer cela à l'élève. Pour cela, je vais créer une session. Je clique sur créer une session. Automatiquement, on me propose une session qui commence aujourd'hui, à l'heure où je mets l'activité, et qui se termine un mois plus tard. On peut bien sûr changer la date et donner plus de temps à l'élève pour faire cela. Attention, quand vous créez une session, c'est comme si vous distribuiez des photocopies à vos élèves. Une fois que c'est fait, si vous modifiez le document d'origine, ça ne modifie pas la photocopie. Là, c'est pareil, ça ne modifiera pas votre session. Si vous avez vu qu'il y avait une erreur, etc., il faudra recréer une session pour que les élèves aient la dernière version. Pour l'instant, on fait simple, on garde une session publique, tout le monde y aura accès, mais avec un lien ou un code que vous seul connaissez et vous allez leur donner ça. Donc je vais simplement créer une session, on fait simple. Voilà, la session est créée. Vos élèves, pour accéder à cette session, devront taper le code T116. Si j'appuie dessus, voilà, vous pouvez leur donner ce lien-là, donc edu.actilio.fr/go, et automatiquement il y aura écrit ce code-là. Il y a un QR code que l'on peut scanner et vous avez le code donc T116. Maintenant, passons dans la peau d'un élève. Donc je vais sur tactileo.fr/go, donc le code c'est T116. On met le nom de l'élève, va mettre son nom et son prénom. Hein. Voilà, j'utilise tellement, j'en peux plus que c'est dans les trucs. C'est parti. Là, très rapidement, je vais faire l'activité pour vous montrer. Hein. Je suis dans la peau de l'élève. Là, parle-moi de la respiration, enregistrement audio, on clique dessus. Voilà, donc on démarre l'enregistrement, on autorise bien sûr le micro. Voilà, c'est parti. Donc là, l'élève peut s'enregistrer et dire ce qu'il pense de ce qu'il a compris de tout cela. Évidemment aussi, cela peut être une production dans une langue étrangère. Hello, my name is Victor and I want to learn English. Pour ceux qui connaissent. Donc j'arrête. Je peux me réécouter avant de valider. En l'occurrence, je valide. Voilà. Là, l'élève tombe sur un récapitulatif de ce qu'il a fait. Pour voir les résultats des élèves, résultat est suivi. C'est un petit peu long. Voilà. Donc c'est ici que j'ai mon évaluation, enfin les résultats de tous les élèves. Mais attention, regardez là-haut, surtout, à évaluer. J'en ai 2. Donc je vais tout de suite dessus. Et je vois que j'en ai 2. J'ai le bilan oral de J'en peux plus et son bilan qu'il a écrit. Donc j'appuie dessus, évaluer. Voilà. Abonnez-vous à un prof heureux, c'est nul, ça n'a rien à voir. Je clique sur évaluer, je lui laisse 0. Je peux lui mettre un feedback ici. Attention, pas de pub. Voilà. J'enregistre. Voilà, il a échoué parce que je lui ai mis 0. Pauvre, J'en peux plus. En bas, je fais suivant. Hop là, parle-moi de la respiration. Son extrait se lance automatiquement, j'écoute. Voilà. Hein, donc là, on va lui dire, bah, c'est bien, hein, mon gars, tu as tout compris. Tu as des problèmes à l'écrit, mais à l'oral, tu as tout compris. Bravo. Hein, appréciation, bravo. Et j'enregistre. Voilà, bravo. Et puis, c'est tout. Donc après, je fais fermer. Hop là. Là, je suis sur l'évaluation de J'en peux plus. Toujours, donc je reviens ici. Voilà, maintenant, résultat est suivi, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voir les résultats. Maintenant que c'est corrigé, hein, donc bah, l'utilisateur 1, je peux mettre son nom valide, voilà, hop, je l'enlève. Hop là. Je peux voir où est-ce qu'il en est dans son parcours. Vous voyez que J'en peux plus, on est là, il n'a pas atteint l'objectif. Hein. Et vous voyez, donc ici, il s'est trompé, ici, il s'est trompé. Si je clique dessus, j'ai le détail de toutes les réponses qu'il m'a mises, hein, évidemment. Et ici, 9, j'ai validé manuellement, je viens de le faire. Et donc voilà, et là, j'ai le temps qu'il a mis au total, 1 minute 26 pour le faire. Et sa moyenne en fonction de toutes les réponses. Récapitulons. Aujourd'hui, nous avons vu comment trouver une activité numérique, éventuellement la modifier,
la partager avec vos élèves et récupérer leurs résultats. Ça fait très Claude François, ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. Je n'ai pas le temps de tout montrer dans cette vidéo, mais on peut faire d'autres choses aussi, comme créer des parcours, répondre aux élèves, leur donner du feedback, ce genre de choses-là, mais ça fait trop pour une seule vidéo. Un petit pouce bleu pour m'encourager, et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos collègues si cela vous semble utile. Et en cette période d'enseignement à distance, ce genre d'activité clé en main, c'est franchement pratique. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. N'oubliez pas, soyez heureux. Ciao.